Le circuit Ricardo Tormo tout près de Valence qui se poursuit sur l'antenne d'Eurosport avec dans quelques secondes maintenant le début de la première séance d'essai libre catégorie Moto 2 avec le vainqueur du Grand Prix d'Austrie, Pol Espargaro, qui a vraiment fait un récital à Phillip Island alors que Marc Marquez lui allait chercher la 3e place et le titre mondial. Pol Espargaro donc qui va devoir se contenter entre guillemets du titre de vice-champion du monde, mais qui sera le grandissime favori pour la saison prochaine. Il nous a offert un superbe spectacle tout au long de l'année. Heureusement finalement qu'il y a eu Pol Espargaro pour donner la réplique à Marc Marquez. Et quelle réplique! Oh oui, quelle réplique, quel pilote talentueux, quel son spectaculaire, exceptionnel, toujours souriant et avec effectivement des performances hors du commun. C'est clair que ça s'est décidé au dernier moment. C'est vrai qu'il y a eu des avatars durant la saison, mais en tout cas c'est vrai qu'il a fait le grand spectacle, lui tout comme son compatriote Marquez. Alors, parler d'un garçon spectaculaire, on en reçoit un aujourd'hui de garçon spectaculaire, Eric Offenstadt. Alors, d'abord, comment vous présentez? Alors, bon, les connaisseurs de moto savent qui est Eric Offenstadt. Les connaisseurs de sport mécanique d'ailleurs, parce que vous avez roulé en voiture avant de rouler en moto. Comme quoi, ça arrive même à des jambiers. Bon, Eric Offenstadt, vous êtes quoi? Un pilote, ingénieur, chercheur? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, chercheur, je pense. Professeur aussi? Pas vraiment, pas vraiment, même si en effet on a 24 élèves à l'université de Montpellier pour étudier l'Homo cinetti. Voilà, on va parler, ça va être le grand sujet. Évidemment, le fil rouge, ça sera cette catégorie Moto 2. On va en parler tout au long du week-end avec ici un des pilotes invités, Rafid Topan Susipto, l'Indonésien, qui donc remplace Anthony West pour une sombre histoire de dopage. Voilà, un produit qui a été retrouvé de Anthony West, et du coup, eh bien, c'est cet Indonésien qui prend la place. On va parler d'Homo cinetti, ce qui est votre grand cheval de bataille, Eric Offenstadt, parce que vous êtes parti d'un constat, c'est que finalement l'industrie moto construit des motos, et c'est valable aussi pour les machines de course, en partant du principe qu'il faut une fourche conventionnelle et un bras oscillant conventionnel. On dit une architecture, on ne sort pas de cette architecture qui court depuis un siècle maintenant quasiment. Oui, 75 ans. Et du coup, vous êtes attelé à chercher des solutions en partant totalement d'une feuille blanche et en faisant uniquement des calculs pour arriver à un résultat, plutôt que de partir d'une architecture de moto préétablie pour essayer de minimiser les contraintes. Est-ce que je peux le résumer comme ça? Oui, non, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle en moto, on a une fourche télescopique et transmission arrière qui impose aux ingénieurs ce qu'elles font, alors qu'on va essayer d'apporter une méthode de calcul où le calcul va poser à la moto ce que le pilote voudrait. Alors vous avez un projet qui s'appelle le GECO, référence à ce lézard qui s'accroche partout. Pourquoi? Parce que l'idée c'est d'accroître l'adhérence d'une moto. Si vous êtes là, si vous êtes chez vous et que vous avez une connexion internet, essayez GECO sur internet, sur un moteur de recherche. Vous allez trouver des images à la fois d'Eric Offenstadt et de ce projet GECO, même si la dernière mouture pour l'instant on communique pas trop dessus parce que il faut quand même garder quelques secrets industriels. Alors c'est une moto qui en gros ressemble de loin à ce qui se fait aujourd'hui. Si un jour on voit passer un GECO dans la rue, on verra bien que c'est une moto, mais la construction en elle-même est assez exceptionnelle, parce que on a totalement, votre but c'est de totalement effacer les défauts inhérents justement à cette fourche télescopique et à ce train arrière tel qu'on le connaît, voilà, sur la machine de Tony Elliott qu'on a ici à l'image. Voilà, c'est exactement ça, une moto à 70 mm de ripage. Alors qu'est-ce qu'on appelle le ripage? Le ripage, c'est que si vous faites l'expérience, vous bloquez le moteur et la chaîne tendue d'un côté et le frein avant, vous mettez de l'huile sur la moto, vous faites bouger les suspensions et vous voyez les roues glisser de 70 mm dans l'huile. Et
En fait, c'est la souplesse du châssis et des éléments en fait qui fait ça. Non, c'est cette chaîne qui fait tourner la roue arrière et c'est le recul de la roue, parce que la télescopique est anglais, qui fait reculer la roue aussi. Et donc, alors que j'ai eu des échanges de mails avec l'ingénieur en chef de chez Hewland, en Formule 1, des boîtes de vitesse de Formule 1, et il me disait qu'ils allaient jusqu'à calculer, pour que le Mocinetti soit pas sur une Formule 1, ils allaient jusqu'à calculer par 600 fois par seconde, par coup de piston, que ça n'avait pas d'influence sur l'accélération de la roue arrière. Alors imaginez que nous, en moto, on est à 1000 années-lumière de ça. Et oui, parce que ce qui vous a, vous surpris, c'est l'écart finalement du niveau des recherches entre l'automobile et la moto, Ouais. où on est finalement assez frileux, vous dites, vous du côté de la moto, et vous avez envie de proposer des solutions. Alors, d'abord, Eric Offenstadt, c'est pas un novice en la matière. Jackie, vous connaissez bien le personnage parce que le personnage on le connaît pas. Je connais Eric. Je connais moins Offenstadt. Bon, mais il faut se souvenir que quand même Eric a mis une première machine au point qui était la fameuse moto But qui avait roulé alors c'est à la fin des années 70 et qui avait déjà des qualités assez incroyables. Et bon, elle n'a pas eu les résultats escomptés, on y reviendra, mais déjà il y a quelque chose. Oh, il y avait quelque chose de toute façon, mais Eric, encore une fois, un parcours épique. Il a commencé il y a effectivement de nombreuses années. Il est allé ensuite en Formule 3. Il a démontré son potentiel. Il a également démontré ses qualités au niveau des ingénieurs, ses demandes, etc., qui quelquefois le laissaient un peu perplexe, tant que je me souvienne. Et ensuite, il est revenu à la moto. Et il a couru avec Christian Ravel sur les 500. C'est un Kawasaki. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Eric? Il a dit, ça peut pas marcher un truc pareil. Et il a commencé à modifier. Et il n'a pas inventé. Il a en tout cas perfectionné beaucoup de choses, notamment le cadre pas le cadre poutre, mais le cadre coque. Il a fait ensuite les roues en magnésium et les roues en aluminium à bâton. Il a également perfectionné les freins à disque. Il a amené beaucoup à la moto. Et c'est vrai, un parcours quand même un petit peu différent. Mais cette But dont vous parlez, ça a été l'une des dernières réalisations. Ça a été en tout cas une moto atypique avec une suspension avant totalement différente de ce qu'on pouvait connaître. Et avec un parcours un peu difficile, Eric. Oui, alors... Je disais à Gilles tout à l'heure, à l'époque, je faisais comme tout le monde en moto, je faisais au pifomètre, vous m'avez dit. Voilà, je faisais au pifomètre, je calculais rien, puisque depuis 75 ans on fait la même chose, et donc il n'y a rien à calculer. Donc cette moto, la But, avait une très bonne suspension avant, mais c'est tout. Tout le reste, les répartitions des masses, le bras bilan arrière, tout était très mal fichu. Malheureusement, je m'en suis aperçu qu'en travaillant, et j'ai réalisé petit à petit, 10 ans après, 15 ans après, toutes les erreurs qui avaient été faites sur la But, parce que justement, elle n'était pas calculée non plus. Et aujourd'hui, on a avec les moyens informatiques une possibilité de calculer, d'où l'idée de repartir sur un nouveau projet, donc ce fameux projet GECO que vous avez l'intention de mener à bien, parce que finalement maintenant il ne reste plus qu'à construire la machine. Enfin, oui. Quand je dis que, entre guillemets. Oui, là elle est complètement conçue, c'est-à-dire qu'elle bouge dans tous les sens, on peut tout simuler avec, donc on voit tous les... Pour l'instant elle existe sur l'ordinateur. Voilà, pour le moment elle existe sur l'ordinateur. Mais en fait, c'est avant tout ce qu'on apporte, c'est une méthode de calcul du grip. Ce qui n'existe pas, de l'adhérence. Une méthode de calcul de l'adhérence, et les ingénieurs de Michelin l'ont bien compris, puisque nous on leur apporte le grip mécanique et qu'eux apportent le grip chimique, et donc on est tout de suite très bien entendu. Mais voilà, donc c'est vraiment une méthode de calcul avant tout. Alors on revoit ici une image quand même, on va s'intéresser à ce qui se passe en piste avec Randy Kronerer et Gino Rea là, qui